sa virginité. Sa virginité. Sa virginité. Chut, oh, non. Oui. Qui a perdu un candidat de la mairie. Oh, il vient de le dire. Allez, sors, dégage. Allez, barre-toi. Ça y est, je commence à avoir beaucoup de mal avec lui. Je l'aimais bien, et puis ça y est, il est en train de tout foutre en l'air. C'est fou, ça. Hein. Je peux plus le berry, oui. Que va perdre Cyril Hanouna en 2022 maintenant qu'il est célibataire? Oh, arrête avec moi. Non, sors ton truc. On a fait média. Ouais, Castaldi. Qu'est-ce que Cyril ne donnera jamais à personne? Sa virginité. Oui. Bon, allez, donnez-moi la bonne réponse. Qu'est-ce que Hervé a perdu hier dans L'amour et dans le pré? Oh. Bravo, très bonne réponse. Oui. Voilà. Les deux premiers deuils. Hier soir, M6 a diffusé un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. L'aventure se poursuit pour les agriculteurs. Et parmi eux, Hervé, un éleveur de vaches de 43 kilos. De 43 ans, bien sûr. Hervé et sa prétendante Stéphanie ont donné les détails de cette première nuit. Puisque c'était le grand jour pour lui. Il a enfin perdu sa virginité. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Il y a des gens qui ont dit que l'émission était trop voyeuriste, c'était trop, qu'ils ont donné trop de détails. Moi, je me suis régalé, je vais pas vous mentir. On a l'extrait. C'est l'extrait télé de la saison pour moi, pour l'instant. Bah oui, pareil. Oui, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Il a 43 ans. S'il te plaît. Pas si je vais sortir. Oui, mais s'il te plaît. Oui, mais s'il te plaît. Oui, regardez. Je me sens très bien, je suis heureuse. On a passé une belle nuit, oui. On va dire que c'était intense, oui. Je m'attendais pas que ça aille aussi vite, quoi. C'est vrai que moi, il m'a dit, je suis prêt. Je crois que j'ai été très bon. Je me disais, ça va être rapide, quoi. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout une déception, bah non. C'est... non, je lui ai dit, tu vas m'user quand même, là. J'en peux plus, moi. Et puis à un moment donné, en fait, je voulais allumer la lumière, voilà, quoi. Je trouvais pas le bouton. Il me dit, on est loin du mur. Je lui dis, c'est pas possible. Il me dit, mais si, t'as pas entendu que ça tapait sur l'armoire? Il m'a dit, mais faut prévoir des chaînes. Alors, est-ce que cet extrait vous a choqué? Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne connaissaient pas Hervé, on vous a préparé un petit récap déjà du parcours d'Hervé. On vous explique tout ça. Après, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par cette séquence. Regarde. Cette année dans L'amour et dans le pré, il y a une star et c'est Hervé, 43 ans, qui n'a encore jamais vécu la moindre nuit caliente avec une femme. Jamais dormi avec une fille. Grâce à l'émission, il a donc pu rencontrer Vanessa et Stéphanie et surtout enfin présenter des meufs à sa mère qui n'y croyait plus. Même si bon, en vrai, on n'a pas eu trop l'impression qu'elle soit tombée sous le charme, la maman. Elles sont pas laides, elles sont... normales, quoi. Pour pécho, Hervé a donc mis les petits plats dans les grands à base de balades en voiture, en quad ou même en bateau. Maîtrise bien la bête. Mais bon, il y a eu quelques tensions entre Vanessa et Stéphanie. J'ai envie de passer du temps avec Hervé, bien sûr, et puis que Vanessa, elle parte au plus vite, quoi. Cette balade, c'était bien, sauf que, Vanessa, elle était là, quoi. Donc Hervé, il a dû faire son choix et il attèche Vanessa. Il reste avec Stéphanie et se rapproche du but final. Il a une dent, ça bouillonne. Et il a bien réussi à la galoche la semaine dernière. Géraldine Maillet. Alors, je n'aimais pas L'amour est dans le pré, puis j'ai aimé L'amour est dans le pré et je déteste à nouveau L'amour est dans le pré. Alors, c'est pas la faute évidemment des agriculteurs et en particulier de Hervé et de Stéphanie qui sont adorables et extrêmement touchants. Je les adore. Sauf que ce sont des rats de laboratoire. Et j'ai trouvé la séquencière absolument obscène, plein de voyeurisme. C'est quoi la prochaine étape en fait? On met une caméra dans la chambre, on regarde le coït, on calcule la taille du zizi, on essaie de savoir si elle a eu un orgasme, 2 orgasmes, il a joui à partir de combien de minutes. Franchement, on les utilise, on les instrumentalise et je trouve que c'est ignoble pour eux parce qu'en fait, on regarde ça, mais on regarde ça avec un peu de moquerie. Je vois bien le public. On n'a pas beaucoup d'empathie pour eux. On les regarde avec un peu de... Non, je suis désolée, à chaque fois, le public est mort de rire. Que tu sois une pisse froid comme ça. Je suis mon ami et que je sais qui aime l'amour et le truc. Vraiment, là, je ne comprends pas. Là, on les a regardés. Moi, je les ai regardés avec beaucoup de tendresse. Tu voyais qu'il était tellement heureux, lui. Il était content de savoir que ça a duré longtemps et qu'il a fait taper. On les utilise. Et la voix derrière de Karine Le Marchand qui ont fait des tonnes. Oh là là,
Enfin, c'est insupportable. Elle a l'air énervée. On a l'impression Laissez-la qu'elle a finir. un orgasme juste après aussi pour montrer que c'était super mignon. Pauvre Hervé, quoi. Tant mieux s'il a trouvé l'amour, mais je trouve que c'est dégueulasse de les utiliser comme ça. Mais c'est nous qui l'humilions là. Hein. Moi, je pourquoi je n'aime pas cette C'est nous qui émission. l'humilions en mettant en doute et sa spontanéité Pas du tout, je et viens son de dire en authenticité. préalable. Elle remet rien en doute. Non, et celle de l'émission. Je suis désolée ouais. parce que quand il va se voir, il va se dire ah bon, j'ai été tellement humilié que ça. Mais non, Hervé, t'as pas été humilié. T'étais formidable, touchant, surprenant. Et t'es Instrumentalisé, content hein. qu'à 40 ans tu sois plus vierge et qu'ils le disent avec beaucoup de joie de vivre. Instrumentalisé. Donc, Moi, je suis d'accord avec Maminou parce que Géraldine, ça veut dire que tu penses que ce garçon est débile et que Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit qu'il était formidable et qu'il avait été utilisé Parce que par moi, la je pense que les production. gens ne sont il a pas pas été bêtes. Et je pense que les gens ne sont pas bêtes. Ils ont envie de s'exprimer sur un moment qu'ils ont passé. Enfin, je veux dire, il est pas naïf, il est pas bête. Donc, s'il veut s'exprimer sur un truc qu'il a adoré, et qu'il a partagé pour la première fois, il avait envie de montrer son bonheur à la caméra. C'est pas un débile, le mec. Donc, J'ai pas dit. et elle aussi, d'ailleurs, c'est dénigrant de penser qu'on peut pas faire les choses de jamais aimé même. ce programme, j'ai toujours dit qu'on se moquait à leurs dépens bien de sûr. ces agriculteurs. Je trouve ça déplorable. Excusez-moi, il y avait 1000 façons de le faire différemment. Ah oui, Là, comment tu racontes pas ça comme ça comment avec un si le gars montage. le fait avec comme le ça bouton. Non mais franchement, je trouve ça extrêmement gênant. Je trouve ça- C'est dans pourtant- ton regard, c'est toi qui excusez-moi. porte un regard désagréable sur eux. On Et parle quand tu souvent de la regardes avec non, naïveté, c'est On parle naïf. souvent de la côté vulgaire de la télé-réalité. Là, c'est pire que de la télé-réalité. Mais tu rigoles. Ne le coupez pas, il a Non. déjà du mal à s'exprimer. Non, Oui. j'ai pas de mal à m'exprimer. Je n'ai jamais vu cette émission et je la trouve de pire en pire. Voilà. Ah, tu l'as jamais vu, mais tu l'as jugé. Non, je peux pas regarder ça. Je suis Regarde tout le désolé. temps. Alors on va regarder ce qui s'est passé le soir d'après pour Hervé et Stéphanie. On va pas se mentir, Hervé, il était très excité à l'idée de passer sa deuxième nuit d'amour avec sa prétendante. Il avait clairement hâte et ne s'en cachait pas du tout. Il était excité c'est comme normal, une puce. ça. Ah bah ça c'est normal. Ouais. Bah oui. Qui a dit que Tant c'était mieux pour normal lui, C'est d'ailleurs. moi. Bah, ça s'appelle C'est vous qui avez la dit normal. vie. Bah Ça oui. s'appelle la vie, ça s'appelle l'amour, Bah oui. ça s'appelle le désir, Bah oui. ça s'appelle carte noire, un café nommé désir. Ton plein. Je t'en veux, hein. On est au soir quand même. On va pas manger comme à midi. Ça dépend ce que tu veux faire ce soir après, hein. Ah bah, on peut manger beaucoup, mais après il faut savoir le dépenser aussi. Hein. C'est ça. On débarrasse un peu la vaisselle là, non? Oui, non, on verra ça demain. Ouais. Bon, oui, C'est pas grave, on s'en fout. Hein. Bon oui. Le principal, c'est d'aller se coucher. Allez, voilà. Bon. Hop. C'est pour ça aussi qu'on aime l'amour est dans les prés, parce qu'il y a des moments un petit peu chauds. Alors, Guillaume, j'entends. Non, mais non seulement J'arrive, hein, je suis en- non seulement c'est voyeurisme, mais en plus l'émission elle tombe de plus en plus dans les travers de la télé-réalité trash. Moi j'ai jamais vu un casting aussi cliché. trouves ça trash, là, ce qu'ils viennent de faire Bah non, mais de Une raconter petite des scénette où débats ils se sexuels smaquent comme ça c'est que le début de l'extrait, Arrête. de raconter Oui, des on a débats vu l'autre sexuels comme extrait ça. avant. Oui. Voilà, et je trouve ça C'est pas bien. l'autre Et je extrait trouve- dont il parlait. Et je trouve que comme pour la C'est vrai que télé-réalité, c'était les hard. candidats comprennent de plus en plus ce qu'on attend d'eux, et donc l'émission elle perd en authenticité, et c'est Mais dommage. alors on peut pas d'un côté dire qu'il est naïf et donc Voilà. on l'utilise et de l'autre C'est il sait produit. tout à fait ce qu'on Mais c'est attend de lui produit, et tout donc il ça. va mener Arrêtez. l'émission que tu produis. Et tu crois pas que la prod, elle se frotte les mains de Produis savoir pas. que Hervé, il est vierge Produis pas des trucs prod, trash, elle je rappelle Elle que c'est mon frotte les mains. associé. Elle dit, mais c'est génial, c'est un coup, mais la c'est plupart. gagnant. Oui, quoi. on fait de la télévision donc Bah oui, on donc cherche des c'est bien ce que je dis, donc on l'utilise. qui vont Non, c'est un accrocher le profil. téléspectateur. Bah, c'est un profil vierge. Bien sûr. Merci. Moi, monsieur. perso, c'est pour ce genre de moment que Juste, je vous regarde êtes qui cette émission-là. Comment Vous êtes qui Jean-Michel Maire. Merci, ça me fait très plaisir de vous revoir. Vous êtes Moi aussi. magnifique, en tout cas, très élégant. C'est gentil. Merci. Moi, c'est pour ce genre de moment, je regarde cette émission-là. Ah, moi aussi, moi aussi. Voilà, parce que voilà, c'est des moments croustillants. Moi, j'ai pas trouvé qu'on se foutait de la gueule de l'agriculteur. Au contraire, on partageait son bonheur. Benjamin, je suis content pour toi quand t'es célibataire, tu kennes tous les 2 jours. Il a attendu 43 ans, il a le droit de le dire quand même. Bah oui. Bah voilà. Donc, il S'il déclare vous son plaît, bonheur. on n'a pas besoin d'infos sur Benjamin Castaldi, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, l'autre, il s'est pris une balle perdue, le gars. Le pauvre. Il était tranquille, il voyait rien, il était comme as. Le gars, il était en hypnose, il était comme as, il prend une balle dans la gueule. Ouais, il prend une choc là. Les chéris, en plus, dans l'amour et dans le pré, il y a toujours des moments assez chauds. C'est ça bien qu'on aime aussi sûr. dans l'amour et dans le pré. Est-ce que vous vous rappelez en 2019, lors de la 14e saison de l'amour et dans le pré, 2 candidats nous ont offert l'un des moments les plus romantiques de l'histoire, avec un roulage de pelle mémorable. Ah oui. Ah ouais, je me rappelle. Ah là, je peux Ça vous n'en dire, il y finissait avait pas. de la gueulante de ouf. Ah, il y avait de la gueulante. Tellement longtemps que je t'attends. Ouais, oui, oui. Me voilà. Ça va aller, bon. Dégueulasse. Oh mais arrête. Alors, c'est pour ça qu'on aime l'amour est dans le pré. Moi, c'est pour ça que j'aime l'amour est dans le pré. Oui, Gilles Verdez, vous avez été choqué. Très Mais choqué. il est choqué partout Gilles. Non, mais il est délit choqué, lui, c'est un Extrêmement choqué. Benaïm, laissez-moi finir. Ne commencez pas avec votre petit rire sous forme de gloussement, là. Laissez-moi.
C'est devenu une émission érotique, purement et simplement. Ah ouais. C'est une télé-réalité érotique. Écoutez, si vous faites de l'érotisme avec Fatou, on peut pas venir. Hein. Nous sommes en vacances, des enfants regardent. Et on voit des gens qui perdent leur virginité. Mais la prochaine fois, ce sera quoi? Des Avec caresses en amour, direct? ça te dérange avec amour? Absolument pas avec amour. Tout est joué. Tout est faux. C'est hyper. Ça se sent. Ça se sent que c'est hyper produit. C'est truqué, ça se voit. Arrêtez, Cyril. Ce sont des acteurs. La semaine dernière, toi, tais-toi aussi. M'énerve pas. La semaine dernière, ils étaient en train de s'embrasser sur une rivière. J'avais déjà trouvé ça obscène. Mais laisse-les. Non, Non, laissez parler les autres, Gilles Vernet. C'est bon, vous avez saoulé. J'ai rien dit. Oui, c'est vrai. Je préfère rire en gloussant que dire des conneries comme tu viens de dire. C'est vrai. Mais vraiment. Et quitter Gilles Vernet, c'est pour douter de leurs sentiments. Oui, non, c'est vrai. Quitter Gilles Vernet. Bah oui, j'avais reconnu quand même. Je comprends pas ce que vous dites. Bah je sais pas pourquoi tu. Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. S'il vous plaît. Bah c'est dommage. Comment tu peux douter de leurs sentiments? Géraldine, c'est toujours intéressant. Non, mais sauf que Gilles, tu dis n'importe quoi, et pourtant j'étais d'accord avec toi au départ. Mais je ne pense pas. Il a décrédibilisé le côté Complètement. Parce que Hervé et Stéphanie sont évidemment sincères. C'est une très belle histoire. Sauf que moi, je n'ai pas. Je trouve que. Non, mais c'est comme quand. Parce que moi, ça me rappelle cette séquence où Gilles Verdez voulait mettre des millions de gens au chômage. Oui, c'est vrai. Non, mais perdre sa virginité, ça ne regarde pas les téléspectateurs. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qu'on ne doit pas partager comme ça. Il ne doit pas y avoir des caméras intrusives, on ne doit pas raconter ses ébats, on ne doit pas dire si on. Oui, bah alors. Il y a eu une autre séquence. On va vous montrer l'image qui a marqué tout le monde lors de la saison 15 en 2020. C'est celle de Jean-Claude qui chute en voulant rentrer dans son jacuzzi. Ça aussi, ça a chuté car cucu par terre égale. C'est drôle. Plein de verres de terre. Non, mais j'aimerais regarder. C'est comment? À poil. Ouais, mais s'il n'y a plus de poils, on fait comment? Âme sensible s'abstenir. Minuit vient de sonner et l'heure est venue pour JC d'exhiber à Yolanda sa parade nuptiale à poil. Allez hop. C'est un manque d'équilibre. Ah, flûte alors. Ça vous choque pas, ça? Ça vous choque pas, ça? S'il vous plaît, c'est normal, ça, les gens qui arrivent là. Ça s'appelle une arrêt sur image. Arrêt sur image. Et là, personne n'est choqué. Elle a dit en même temps. Non, personne n'est choqué. Elle a dit en même temps. Non, vous avez la même humour. On est connectés, Bah, vraiment, vous avez le même humour, ça fait plaisir, vraiment. Non, c'était très drôle, franchement. Oui. Le public a rigolé. Ça ne choque personne. Non, c'est spontané. Non, mais alors, Guillaume, Non, mais là c'est marrant parce que c'est spontané. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, tout est faux quand ils s'embrassent à la fenêtre. Quand ils s'embrassent à la fenêtre, et la prod leur demande embrassez-vous à la fenêtre, fermez les rideaux, faites comme si vous allez vous coucher. Tout est faux. Ils ont fait un montage. Mais non, mais c'est vrai. Ils ont fait un montage où elle raconte sa nuit, sa première fois avec lui, et ils ont entrecoupé ça de rires du mec qui sont complètement sortis, voilà, de leur contexte. Pourquoi tu fais C'est comme pas si tu bien. connaissais pas la télé? C'est des montages malhonnêtes. C'est tourné de sorte à ce qu'on comprenne que c'était tourné en fait exprès. Tu vois l'histoire de la fenêtre où ils font ça? Bah c'est faux. Nous on comprend, mais on sait que c'est faux. Non, bah non, Même c'est nous, pas. on le Pas du sait. tout. Il est Mais spontané. juste la petite scénette comme ça. C'est pas une télé-réalité. Non, mais les mecs, on fait de la télé, elle a raison. C'est mis en scène, mais c'est pas des comédiens. Bien sûr. Et si dans l'amour et dans le pré, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de trucs, alors on fait quoi? Non, mais arrêtez. Alors on va revoir cet extrait aussi de Jérôme le maraîcher et sa prétendante Lucille. Après leur speed dating, Jérôme a invité Lucille dans son exploitation et très vite, le couple va conclure. Ça aussi, c'était une des images chaudes de l'amour et dans le pré. Regardez, ça a été très très vite. On n'a même pas eu le temps de dire ouf. J'ai bien dormi. À deux. Et ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, courte mais intense. Ouais, je le garde pour moi. Bien dormi? Comment te dire? Un peu court, mais intense. Ça va. Là, ça va, Cyril. Il le garde pour lui. Voilà. Mais si lui il a envie de le garder pour lui, l'autre il a envie de le dire. C'est toi qui vas décider ce que disent les gens maintenant? Oh. Oh, mais dis donc, vous êtes bien énervé, vous, Bénaïm, alors. Ils sont énervés. Dès qu'on parle de zizi, ça s'énerve. T'es en train de décider ce que les gens ont le droit de dire ou pas. Si lui a envie de le garder pour lui, il le garde. Si l'autre a envie de le dire, il le dit. À cette heure-ci, ils attendent un gosse. Lui, il n'était pas vierge. Ils attendent un bébé. Oui, ils attendent un bébé. Elle est sur le point d'accoucher. Ils ont développé l'exploitation. Ils ont une vie de couple très harmonieuse. Non, mais Hervé était puceau. Imaginez que ce soit une fille
Est-ce que vous auriez dit pareil? Est-ce que vous auriez dit non? Mais oui, Elle a envie de le dire. Non, Elle a raison. sûr que Non, c'est une bonne question. Vous auriez dit, mais mon Dieu, une fille perd sa virginité à la télévision. Mais non, bien sûr que non. Juste parce que c'est le puceau de service et on se moque de lui et c'est insupportable. Voilà. Il souhaitait le dire, Géraldine. Il souhaitait le dire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Arrête un peu. Non, mais qu'est-ce que t'en sais? Il t'a dit. Arrête. Non, mais Cyril, on peut pas dire n'importe quoi et leur de grande écoute comme ça. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Faites la terre, Isabelle. Tu es ridicule. Tu es ridicule. Tais-toi. Ce soir, tu es ridicule de bout en bout. Voilà. Il est bête, hein. Vraiment bête, hein. T'as regardé les portraits en janvier? C'était dit dans les portraits en janvier. On va passer à table, les chefs. Merci. Hein, vous êtes sympa, vous êtes mignons. Non, mais c'est vrai que c'est un truc de fou. En tout cas, ça a énormément choqué. Je vous le dis, sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de tweets. Voilà, les draps non plus, sans doute. Placez-vous une limite entre l'intime et l'intimité. C'était hyper gênant. De mieux en mieux, dit-on. Bientôt, on va savoir les positions aussi. Heure du décès de la pudeur de Stéphanie Hervé, 21h16. Entre le récit détaillé de leur coït avec le lit qui tape l'armoire et la séance de déchirage de photos, Stéphanie Hervé nous ont offert 2 superbes séquences pour Malaise TV. Ils étaient tous devant la télé quand même. Bien sûr, il était 4 millions, ça a très bien marché. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par cette séquence. Mais je tiens à dire, c'est pas Hervé et Stéphanie qui ont choqué. Non, ils sont géniaux. C'est la prod. C'est vrai qu'Hervé et Stéphanie, voilà. Vous n'avez pas donné votre avis? Mais là, moi, il n'avait pas demandé. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même. Je pense vraiment que c'est votre dernière émission. Mais en plus, je le pense vraiment, mais vraiment. Je crois qu'il faut un peu de bienveillance tout de même. Voilà, merci. De la bienveillance, c'était charmant, ils sont très touchants. C'est deux timides qui s'affrontent comme ça, c'est compliqué pour eux. Certes, ils l'ont fait devant les caméras, peut-être que ça les a aidés de le faire devant les caméras. Bien sûr. Donc voilà, bravo, et pourvu que ça dure. Non, moi, j'ai bien fait de ne pas vous interroger. En fait, vous ne servez à rien. Vraiment, vous ne servez à rien. Vous ne sert à rien. C'est un bon résumé, elle dit. Vous ne servez à rien. C'est un bon résumé. S'il vous plaît, Gilles Verdez, donnez votre avis. C'est une catastrophe. Toi, tais-toi. Arrêtez le duel. Voilà. Bon, une fuite. La réponse est une fuite. Contre quoi lutte Isabelle depuis... Alors là, non. Parce que vous êtes lourd. C'est marrant, je me demandais quel est le livre de Jean-Michel, de Versa ou de Guillaume. Non, mais ça n'a rien à voir, avec vous. c'est pas la réponse. Non, c'est une histoire de Danse avec les stars. Ah oui, Danse avec les stars. Non. Oui. Qu'arrive-t-il à Weshden? Une fuite. Non. La pauvre, elle est encore jeune. Non, non. C'est bon, oui. À cause de quoi Weshden et la production sont-ils fâchés? Non. Une fuite. Non, c'est pas ça. Ah bah oui. Allez, je prends. Qu'a dévoilé un youtubeur des coulisses entre Weshden et son danseur? On en a beaucoup parlé dans l'émission. Weshden a eu quelques petites différences ces derniers jours et surtout depuis son élimination de Dals. Le blogueur Aquababe a diffusé un audio du témoignage d'un membre de la production de l'émission. Ça balance sec. Et moi, je vais vous dire, je trouve que le danseur a très mal parlé à Weshden. Je suis choqué. Moi, j'ai d'autres éléments. Hein. Ah, vous avez d'autres éléments? Ouais. Vous avez des éléments de l'enquête? De l'enquête, absolument, j'ai enquêté. Oh, regardez. Alors qu'il y a 2 semaines, Weshden quittait l'aventure Danse avec les stars, très vite de nombreuses rumeurs sur une mauvaise entente avec la production avaient fuité. Comment ça? Il faut dire que la jeune chanteuse avait enchaîné des indices, car en plus de ne pas participer à l'after de l'émission, officiellement pour des raisons juridiques, la jeune femme n'avait que très peu commenté les rumeurs autour de son départ. C'est ce que je veux dire. Mais comme nous vous l'avions révélé dans TPMP, ce serait bien une guerre entre Weshden et son danseur Samuel Texier, qui serait la cause de la mésentente entre la jeune femme et la chaîne, et peut-être la cause de son départ. En effet, selon le blogueur Aquababe, une violente dispute aurait éclaté entre la chanteuse et son partenaire de danse. Ce dernier aurait littéralement pété les plombs face au comportement insupportable de la jeune femme, comme l'aurait confié un membre de la production au blogueur. On était en répétition sur le plateau et son danseur, qui est quelqu'un de très simple, réservé et gentil, a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. Selon lui, Samuel Le Texier aurait déclaré à Weshden: T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivé, mais rappelle-toi que tu as 17 ans et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles. Une nouvelle révélation qui ne devrait pas arranger les rumeurs autour des tensions dans l'émission. Alors moi je prends les patins de Weshden toujours, vous le savez.
Oui, enfin, si elle s'est mal comportée. Non, elle s'est pas mal comportée. Arrêtez, Weshden, c'est une star. Oh, le danseur n'a pas lui parler comme ça. Mais vous savez comment elle a mal parlé à personne. J'ai les infos, elle a mal parlé à personne. Moi, j'ai pas les mêmes infos que vous. Ah bah j'ai les infos. Mais Bucky de Weshden, Weshden. Alors comme ça, tu m'as trompé. Oui, j'ai les mêmes infos que vous. Voilà ce qui s'est passé. En fait, la production voulait que Weshden parte. Vous savez que tout est organisé dans Danse avec les stars. Et ils ont mis Weshden en condition de partir. Et ce qui s'est passé, c'est que le danseur ourdi par la production a été armé, mécanisé par la production, a été honteux avec Weshden. Qui ça, le danseur? Ouais. Nourdine. Ils ont tout fait pour que Weshden pète les plombs. Elle a réussi à pas péter les plombs, mais Weshden, heureusement pour elle a un entourage formidable. Bravo. Franchement, et bravo à son entourage. De Weshden. Bravo. Voilà. Et son entourage a dit arrêtez, basta. Vous la harcelez. Elle est très jeune, elle va craquer. Non mais c'est vrai. Donc il faut qu'elle puisse partir en paix. C'est honteux ce qu'ils ont fait à Weshden. Exactement. Je suis vraiment. Non mais je vous le dis. L'entourage, tu parles de qui? De son manager? Notamment. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour la protéger. Qui a donné ces infos, le manager? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me suis débrouillé sans lui. Voilà. Mais on les adore. Moi vraiment, c'est des amis. Allégé alors. Je suis désolé, mais dans Danse, un danseur n'a pas à parler comme ça à une personnalité. Ils sont là pour mettre en valeur les stars. On est où là? Et si c'est le cas, c'est extrêmement grave parce que ça a dû la pénaliser pendant la compétition. Tous ceux qui ont gagné Danse, ils avaient. On n'a pas dit un serment, mais c'est pas parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pas lui parler comme ça. Ça veut dire quoi? Lui dire t'as 17 ans, truc. Ils sont là pour les mettre en valeur, pour les aider. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il a pas mal lui parler. Exactement. Elle lui a pas mal parlé. Ils sont là pour les mettre en valeur et les aider. Et en plus, tous ceux qui ont gagné Danse avec les stars, ils avaient une très grande complicité avec leurs danseurs, donc ça l'a fortement handicapé dans la compétition. Et s'il a été éliminé, c'est pas parce qu'elle est pas populaire, elle est extrêmement populaire. C'est parce que ses prestations étaient légèrement en dessous. Et on imagine que c'est à cause de ça, du coup. Voilà. Merci. Moi, je suis écœuré par cette affaire. Je suis à deux doigts d'arrêter la danse. C'est pas du tout ça. C'est quoi vos informations? Mais moi, je suis à deux doigts d'arrêter la danse définitivement. Alors d'abord, le casting. Samuel Texier a été choisi parce qu'il est jeune. C'est un jeune danseur. Il n'était pas connu encore comme la jeune danseuse qu'ils ont mis avec Michou. Et donc, ils ont voulu faire des associations un peu cohérentes. Non, ils n'allaient pas mettre un danseur plus âgé de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Dans la mesure où elle est très jeune, c'est justement pour pas la gêner, qu'elle se sente très à l'aise. La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions. Elle l'a plantée systématiquement. Donc du coup, ils n'ont pas pu répéter. Bah non, mais ça a mis Samuel Texier dans la mouise. Non, pas du tout. Personne ne fait ça. Tout le monde est super réglo. Peut-être parce qu'on l'avait pas respecté. Outre le fait qu'elle vient avec son staff, coiffeur, maquilleur, contrairement à Pamela Anderson par exemple. Oui, mais elle a le droit, mais je veux dire, ça va. Bon, c'est Weshden. Oui, mais justement, c'est Weshden. Justement, il faut lui apprendre peut-être certaines manières. C'est Weshden. Et donc, en tout cas, Samuel Texier, lui, il aurait été exemplaire. Moi, je vais vous dire, j'ai eu Weshden ici. On a fait un tournage ensemble. Elle est venue à l'heure. Elle a refait 100 fois le tournage. Elle était extraordinaire. Oui, mais Cyril Hanouna, c'est un puissant. Vous êtes Cyril, vous êtes Cyril. Ne dis pas n'importe quoi. Samuel Texier, c'est celui qui a fait les magasins Tex que vous voyez. Mais c'est facile d'être dur avec les fils de Tex. C'est fils de pas du tout. Elle est extraordinaire, Weshden, et je la défendrai jusqu'à ma mort. Voilà, je vous dis jusqu'à ma mort. Si une amie, jusqu'à ma mort. Même si c'est votre amie, quand une amie fait quelque chose à pas de côté, on lui dit. Elle n'a pas la grosse tête du tout. On lui prête une réputation qu'elle n'a pas.